Ohayo gozaimasu. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo après quelques semaines, quelques mois. Ça va finir par devenir des années. Et ça fait maintenant un peu plus d'un an que je vis sur Tokyo. Je vais vous faire aujourd'hui un petit bilan de ce qui a changé de ma vie, de ce que j'ai appris sur la vie à Tokyo, de ce que vous ne savez pas forcément sur la vie ici. Et c'est parti! Alors comme toute langue, hein, bien sûr, il y a plusieurs facettes, hein. Il y a l'écriture, la lecture, la compréhension. Mais comparé à ce que vous pensez sûrement, le japonais n'est pas une langue très difficile à parler. En 6 mois seulement, vous pouvez avoir une simple conversation avec n'importe qui. Mon bilan personnel à moi, au bout d'un an, je peux parler les conversations de tous les jours à peu près naturellement. Ima nihongo de hanashita ra wakaranai to omou n da kedo, daitai shizen ni hanaseru you ni natta. Vegeta, shine, kisama. Autre point par rapport à la langue japonaise, c'est l'écriture qui est assez difficile et surtout quand on s'attaque au kanji. Hein. Il faut savoir que les japonais à la sortie du lycée savent à peu près 2000 kanji qui sont utilisés à peu près tous les jours dans les news et un peu partout. Et jusqu'ici j'en ai appris à peu près 700, je vous avouerai que j'en ai pas retenu la moitié. Tokyo, une des plus grandes métropoles du monde, donc on manque pas forcément de nourriture entre les importations et les produits locaux aussi. Ramen, takoyaki, okonomiyaki, onigiri, maki, soba, udon. C'est vrai que leur nourriture est beaucoup plus diète puisqu'ils cuisent principalement à la vapeur. D'ailleurs ça se voit tout de suite après être arrivé au Japon, quelques semaines, mois après seulement. Moi personnellement et tout le monde principalement que je connais qui vivent soit en Europe ou en Amérique, perdent du poids tout simplement parce que la nourriture est beaucoup plus saine en règle générale. Ça n'empêche pas quelques petits extras, les pizzas, les burgers. Mais qui dit importation dit forcément que les produits importés sont beaucoup plus chers. Et pour éviter de passer sur son budget dans la nourriture simplement, on doit faire quelques concessions et forcément il y a des produits qu'on ne trouve pas forcément beaucoup au Japon qui sont importés, qui deviennent beaucoup plus chers et qu'on achète pas souvent. Et donc oui, forcément, il y a des produits qu'on a l'habitude de manger en France, le pain, et qu'on mange pas souvent, voire très rarement, le saucisson, ici au Japon. Le fromage, nom de Dieu! Et je ne vous parle pas d'alcool, ma consommation abondante n'a pas changé, on passe au point suivant. Et on passe au travail, donc forcément en tant qu'étudiant personnellement, ça va être surtout des petits boulots dont je vais vous parler. Et premier point, il faut savoir qu'à Tokyo, il y a très peu de chômage, il y a du travail pratiquement pour tout le monde. Et d'ailleurs, personnellement, 2-3 semaines après être arrivé à Tokyo, j'ai trouvé un petit boulot, même si c'est un boulot de plonge dans un restaurant, juste après être arrivé à Tokyo, sans parler un seul mot de japonais. Il est donc assez facile de trouver du travail à Tokyo, même si c'est des petits boulots, ce qu'ils appellent des baito. Le baito, c'est tout simplement des petits boulots soit à temps partiel ou sur demande. Et même d'ailleurs après un petit peu moins d'un an, j'ai pu trouver un autre boulot mieux payé dans un supermarché tout simplement. Et on passe maintenant au coût de la vie, à peu près combien on dépense tous les mois. Eh bien, je vais vous dire que ça pique un peu. Alors on commence avec les points négatifs, donc ça va être principalement le loyer qui est beaucoup plus cher. Forcément, comme Tokyo est un petit peu en surpopulation, et forcément plus vous allez rentrer dans l'hypercentre de Tokyo, plus forcément ça va être beaucoup plus cher. Et en parlant du loyer, contrairement en France, où quand vous louez un appartement, vous donnez simplement une caution que vous récupérez s'il n'y a aucun dégât quand vous quittez les lieux. Et ici, à part la caution, il y a d'autres choses, d'autres taxes qui rentrent en compte, et ce qui fait que vous pouvez payer jusqu'à 3 à 4 fois le coût du loyer quand vous déménagez, que vous rentrez dans un nouvel appartement. Et en plus, si vous avez des animaux, vous pouvez payer encore plus, 1 à 2 mois de loyer en plus. Un trou du cul. Tu vas bosser pour payer le loyer, moi je te le dis. Hein. Ouais. Et forcément, qui dit appartement dit électricité, gaz, eau et tout ce qui va derrière, toutes les factures, qui en règle générale ne changent pas trop par rapport à la France, si ce n'est pour moi personnellement l'électricité, tout le monde utilise l'été l'air conditionné ici, parce que l'été est très chaud et très humide, et forcément la facture d'électricité grimpe un peu. Les points positifs sur le coût de la vie, simplement en règle générale, si vous faites attention, le coût de la nourriture est pas très élevé, vous pouvez vous en tirer pour beaucoup moins cher qu'en France. Et si vous allez dans les restos, dans les bars aussi, c'est en général moins cher qu'en France. Les vêtements aussi qui sont en général assez moins chers. Et tout ce que vous utilisez pour vous meubler aussi et qui sont d'ailleurs de meilleure qualité en général qu'à l'étranger. NANI ?
Ouhouhou. On peut dire qu'elles sont plutôt mignonnes en règle générale. Les derniers petits points, je vais simplement vous parler de mon ressenti, de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Donc d'après ce que j'avais entendu que les Japonais travaillent énormément, c'est vrai que c'est un peu la vieille culture qui font beaucoup d'heures, mais ça se régularise de plus en plus et ça devient de plus en plus un petit peu comme nous, comme les entreprises étrangères. D'ailleurs, il y en a beaucoup de plus en plus qui viennent à Tokyo, s'implanter à Tokyo justement. Sinon, niveau discrimination, je ne l'ai pas forcément beaucoup ressenti dans la vie de tous les jours, en tout cas je le ressens pas du tout. Je l'ai juste ressenti un petit peu, si ce n'est pour chercher un appartement, un nouveau logement. Donc qui dit étranger dit visa non permanent et en plus avec un animal. Les appartements, les logements qui acceptent les animaux sont très restreints. Mais j'ai finalement trouvé une agence immobilière qui m'a accepté, qui était d'ailleurs très gentille, comme la plupart des Japonais ici. Et j'ai finalement déménagé dans un petit palace japonais de 20 mètres carrés. Mais bon, je suis assez bien situé, très proche du centre de Tokyo, mais c'est en même temps très calme dans un petit coin, juste à côté d'une rivière à 200 mètres de chez moi. Sinon, dans ma vie de tous les jours, bien que je sois maintenant assez occupé entre les cours, le travail, et j'ai aussi d'autres projets par la suite à partir de l'année prochaine que je suis en train de mettre en place tout doucement. La vie de tous les jours est cool, la sécurité, il n'y a rien à dire, on se sent en sûreté partout où on est, aucun danger. Entre les transports, les supermarchés, la poste, tout ce que vous voulez, c'est super pratique et le service est en général beaucoup plus rapide qu'en France et beaucoup mieux servi. Et je vous dis à la prochaine donc pour une petite vidéo. Et n'oubliez pas de c'est de la merde, les trottoirs ça fait mal pour bien commencer la journée. Faites petit tour de chien de traîneau et le Pichou Picha on sait toujours pas où on est, comme le chevret écureuil on n'a toujours pas vu à l'épice. Premier petit point sur l'apprentissage du japonais tout simplement. Tout simplement, non, c'est pas tout simple. Skidayo. Kakaroto. Kisama. Et point suivant sur la nourriture, les Japonais ne mangent que du riz et des sushis principalement. Et c'est totalement faux parce que j'en ai mangé qu'une fois depuis que je suis ici. Il y a des tas d'autres trucs qui sont trop bons. Les vêtements aussi en général. Dis un mot? Non.